Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h30 tout pile en direct en ce lundi 3 juin. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, voici l'info près de chez vous dans la métropole lilloise, voici le journal de la rédaction. Et une fois n'est pas coutume sur Grand Lille TV, en ce lundi matin, on va tout d'abord démarrer cette édition avec du water polo puisque les filles du Luc jouaient ce week-end la finale aller du championnat de France élite. Les Lilloises étaient opposées à Nice, déjà 4 fois championne de France. Et pour une première à ce niveau de la compétition, Magali de Cléty et ses coéquipiers ont fait un très bon match samedi soir à la piscine Max Dormois. Les deux équipes sont restées au coude à coude tout au long de la rencontre et les Lilloises menaient même de 2 buts, 6-4 à quelques minutes du terme. Mais l'accumulation des fautes a finalement permis à Nice d'égaliser dans les tout derniers instants. Score final 6 partout. Et rien n'est joué donc dans cette finale puisque le match décisif, le retour, ce sera samedi prochain à Nice pour peut-être un premier titre de champion de France pour le Luc. Retour sur ce match aller samedi à Lille avec le capitaine, le président du club lillois, Thierry Landron, au micro de Jimmy Hutton. Oui, on avait, je crois, perdu deux buts à Nice la dernière fois, alors qu'on menait en fin de troisième, donc rien n'est impossible. C'est clair qu'il faudra éviter les 3 fautes qui sont terriblement dures. Kelly, elle sort à la 3 fautes. Bon, c'est un atout en moins dans l'équipe, dans le set. Et donc c'est vrai que ça peut nous coûter au final. Donc il faut vraiment faire attention aux fautes. Autre actualité forte en images de ce week-end dans l'agglomération lilloise, et ces jours-ci c'est incontournable. La Gay Pride, vous le voyez, avait lieu samedi dans le centre-ville de Lille et près de 10 000 personnes s'étaient réunies pour l'événement, pour la 18e édition cette année de la Marche des Fiertés. Cette édition 2013 avait d'ailleurs un goût très particulier, forcément, après l'adoption de la loi pour le mariage pour tous. Alors c'est dans une véritable ambiance de fête, de célébration que s'est déroulée cette marche, cette Gay Pride, samedi après-midi à Lille. Un événement qui a suivi Jimmy Hutton à la rencontre de ces quelques participants. Je propose de les écouter ce matin sur Grand Lille TV. Ah bah, une saveur particulière, oui, vu toute la haine homophobe qu'on s'est prise dans la gueule toute l'année. Oui, je pense qu'on est très contente ici au moins de pouvoir faire la fête et marcher ensemble pour notre fierté, oui, ça sans aucun doute. Bon, on voit un peu moins de monde parce que beaucoup de craintes par rapport aux anti-mariage gay forcément, mais bien entendu beaucoup de bonheur vis-à-vis des gays. Avec le mariage pour tous qui viennent passer, forcément c'est une revendication particulière. Et oui, stop à l'homophobie surtout, parce que c'est ça qui était essentiel dans la manifestation pour tous, c'est que justement c'était vraiment l'homophobie, Et là, peace and love, yeah! Les enfants de la région étaient également à l'honneur ce week-end avec l'opération Fantastique Musée et qui leur permet en fait d'exprimer leur créativité artistique et de l'exposer ensuite dans les lieux publics. Le principe est très simple. En effet, durant la semaine à l'école, les enfants réalisent chacun leur propre œuvre d'art et l'exposent ensuite pendant tout le week-end au musée, au Palais des Beaux-Arts de Lille cette fois. 1200 œuvres ont été exposées donc cette année sous le thème fantastique, en lien donc évidemment avec Lille 3000. Détail de l'opération avec Marie-Josée Parizeau du Palais des Beaux-Arts de Lille est rencontré vendredi soir lors de l'inauguration, le vernissage de cette expo par Tanguy Lécluse. L'idée c'est d'aussi leur permettre de montrer aux parents ce qu'ils ont retenu des œuvres et d'introduire aussi la notion de culture, d'art dans leur famille qui en sont souvent fort éloignés. Donc la médiation par l'enfant auprès des siens. Pour les plus sportifs d'entre vous, ce week-end était organisée la 8e édition du triathlon d'Alluin. Épreuve comptant pour les championnats régionaux. Le soleil était en rendez-vous et une centaine de participants étaient au départ de la course. Au programme donc pour ces triathlètes, 1500 mètres à la nage, 40 km à vélo et 10 km de course à pied pour finir. À ce petit jeu, c'est un Lillois qui l'a emporté, Antoine Perche, devenant ainsi champion régional. La Villeneuvoise Marianne Duvernay, elle s'est imposée chez les femmes. Jimmy Hutton a suivi les épreuves de ce triathlon dimanche à Alluin et a rencontré l'un des organisateurs qui nous détaille le programme et le concept. Maintenant, je pense qu'au niveau non seulement des gens qui participent, mais aussi au niveau de la fédération, c'est un événement qui est devenu pour moi incontournable, j'allais dire, dans l'environnement de la région. Et c'est cette année le 2e label régional qu'on a eu, donc on est très content. Avec 103 inscrits, je pense que c'est pas mal malgré le temps. Je reste persuadé que si le temps avait été meilleur en début de semaine, nous aurions en gros 15 à 20 coureurs, si pas en plus.
Enfin, les bords de la Deûle étaient également animés ce week-end avec la 14e édition de Deûle en fête et des dizaines d'animations sur toutes les villes bordant la Deûle, depuis Lambersart jusqu'à Deûlémont, la frontière belge. 9 villes en tout participaient à l'événement durant tout le week-end. Et au programme des animations diverses, animations nautiques, des spectacles de rue, des balades à thème et du sport, comme à Quesnoy-sur-Deûle ici sur ces images où l'on pouvait faire entre autres un baptême de poney pour les enfants, un baptême à moto pour les adultes ou encore un baptême de kayak pour toute la famille. La parade du bestiaire étincelant de la compagnie Malabar a notamment fait sensation auprès du public, comme l'a constaté Jimmy Huchon dimanche sur place. Réaction de public dans un instant. C'était impressionnant, ils allaient sur les gens et tout, ouais, c'était magnifique. C'était vraiment très animé, beaucoup de mouvements, très intéressant. Ils se mélangent à la population, qui font participer aussi les gens. Voilà, j'ai trouvé que c'était une super performance. J'ai aimé d'être dans les bras de le monsieur. Elle est géniale, franchement ça surprend et même quand on est adulte, ils viennent sur nous et nous ça nous fait peur et c'est génial, ça fait vibrer, bravo. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on enchaîne sur Grand Lille TV à 7h36 en ce lundi matin avec la météo, les prévisions ensoleillées pour aujourd'hui, pour cette semaine. Enfin, un printemps digne de ce nom. On en parle en détail dans un instant.